Tu te demandes pourquoi, dans tes relations amoureuses, tu te sens toujours insécurisé, anxieux ou distant, même quand tout va bien. Et si la réponse était dans ton enfance, dans la relation que tu as eue avec ta mère, on entend souvent que l'amour maternel est inconditionnel, mais la science révèle une réalité plus complexe. La façon dont ta mère a interagi avec toi, surtout dans tes premières années, pourrait avoir programmé ton cerveau pour l'insécurité relationnelle. Ce n'est pas une question de mauvaise intention. Ta mère a probablement fait de son mieux, mais certaines de ses réactions, peut-être involontaires, ont créé en toi des schémas qui se répètent aujourd'hui. Et le pire, c'est que tu n'en as pas conscience. Tu continues à répéter les mêmes erreurs, à attirer les mêmes partenaires distants ou dépendants, sans comprendre pourquoi. Mais il y a une explication, et elle est neurologique. Après cette vidéo, tu pourras identifier le style d'attachement que ta mère t'a transmis, comprendre les mécanismes précis qui le maintiennent, et surtout, appliquer 3 techniques concrètes pour reprogrammer tes réactions automatiques. Tu ne seras plus jamais victime de ton passé. On croit souvent que l'attachement insécure est une fatalité, un trait de personnalité inné. On entend dire « il est comme ça, il a peur de l'engagement » ou « elle est trop dépendante ». Mais les recherches en psychologie développementale, notamment les travaux fondateurs de Mary Ainsworth sur la situation étrangère, montrent que l'attachement insécure est une stratégie d'adaptation apprise dans l'enfance face au comportement spécifique d'une figure d'attachement. Le paradigme dominant actuel, c'est de chercher la cause des problèmes de couple dans le présent. Il ne m'écoute pas. Elle est trop jalouse. Mais on ignore presque toujours le fondement, la transmission intergénérationnelle des schémas d'attachement. Ta mère ne t'a pas seulement transmis ses gènes, elle t'a transmis sa propre insécurité. Et celle de sa mère, et ainsi de suite. Ce n'est pas une punition, c'est une boucle que tu peux interrompre. Le mécanisme caché s'appelle la transmission maternelle de l'attachement. Il repose sur le concept de base de sécurité. Un enfant a besoin que sa mère soit un refuge fiable. Si elle est inconsistante, parfois chaude, parfois froide, l'enfant développe une anxiété d'abandon. Si elle est rejetante ou distante, il devient évitant. Si elle est imprévisible et effrayante, il devient désorganisé. Ce n'est pas le tempérament inné de l'enfant, c'est la réponse adaptative à l'environnement. Mary Ainsworth, dans son étude longitudinale des années 1970, a observé des mères avec leurs nourrissons à la maison pendant plusieurs heures, puis en laboratoire. Elle a découvert que la sensibilité maternelle, la capacité à lire et répondre aux signaux de l'enfant, prédisait à 70% le style d'attachement futur. Une mère sensible qui réagit rapidement et de manière appropriée donne un enfant sécure. Une mère insensible qui ignore ou répond de manière intrusive donne un enfant insécure. Prenons le cas de Sophie, 34 ans, infirmière à Lyon. Sophie a toujours eu des relations tumultueuses avec des hommes distants ou infidèles. Elle se dit « je tombe toujours sur le même genre de mec ». Elle est hypersensible aux signes de rejet. Si son copain ne répond pas à un SMS en 1 heure, elle panique. Elle est dans un état d'alerte permanent. En thérapie, on remonte à son enfance. Sa mère, Cécile, était une mère aimante mais très absorbée par son travail. Quand Sophie pleurait, sa mère mettait parfois 5 minutes à venir, parfois 20, parfois pas du tout. Sophie a appris que l'attention était rare et qu'il fallait faire plus de bruit pour l'obtenir. Elle est devenue hyper vigilante. À l'adolescence, Sophie a intériorisé que pour être aimée, elle devait être parfaite. Bonne note, bonne humeur, jamais de problème. Son anxiété d'abandon s'est transformée en stratégie de contrôle. Elle devenait trop gentille, mais au fond, elle était terrorisée à l'idée que son partenaire la quitte. Dans sa relation actuelle avec Mathieu, elle l'appelle 5 fois par jour, vérifie ses réseaux sociaux et commence des disputes sur des riens. Mathieu, étouffé, s'éloigne. Plus il s'éloigne, plus Sophie s'accroche. C'est le cycle de l'anxiété. Plus elle court après l'amour, plus il fuit. Sophie ne se rend pas compte que ce qu'elle vit aujourd'hui est la copie conforme de ce qu'elle vivait avec sa mère. Une disponibilité inconstante. Le cerveau a généralisé. L'amour est imprévisible, il faut constamment le mériter. Son système d'attachement, autrefois adaptatif pour survivre à l'indisponibilité maternelle, est devenu toxique dans ses relations adultes. Comment savoir si toi aussi, tu as hérité d'un attachement insécure de ta mère ? Voici 3 signes à observer dans tes relations. 1.
Tu as peur que ton partenaire te quitte sans raison. 2. Tu as du mal à lui faire confiance. 3. Tu te sens vide ou en colère quand elle est distant. Si tu reconnais 2 de ces signes, il y a de fortes chances que ta mère t'ait transmis une anxiété d'abandon. Si au contraire tu es plutôt celle qui fuit l'intimité, que tu te sens étouffé par la proximité, c'est un attachement évitant, souvent transmis par une mère, émotionnellement distante. Tu peux le vérifier toi-même. Pense à la relation avec ta mère quand tu avais 5-10 ans. Était-elle prévisible? Venait-elle quand tu pleurais? Était-elle joyeuse en ta présence? Si tu as des souvenirs d'absence, de rejet ou de peur, ton insécurité vient probablement de là. Comprendre cette transmission change tout. Tu arrêtes de te blâmer pour des réactions que tu n'as pas choisies. Tu réalises que tes comportements, les appels excessifs, la jalousie, la froideur, sont des stratégies de protection vieilles de 20 ans. En les identifiant, tu peux les désactiver. Ce n'est pas une question de guérir ta mère, mais de reprendre le contrôle sur ton système nerveux. Si tu ne fais rien, ces schémas se répéteront dans toutes tes relations et tu risqueras de les transmettre à tes propres enfants. Les études montrent que la transmission est intergénérationnelle. Les enfants d'attachement insécure deviennent souvent des parents insécures. Mais en travaillant sur toi, tu peux briser le cycle. Technique 1. L'écriture réflexive pour identifier le schéma maternel. Prends un carnet et écris pendant 10 minutes sur une relation d'enfance avec ta mère où tu t'es senti abandonné, eu ou rejeté. Décris la scène en détail, les émotions. Puis écris « Aujourd'hui, quand ma partenaire fait X, je ressens la même chose ». Le but est de faire le lien pour que le cerveau arrête de généraliser. Fais-le 1 fois par jour pendant 1 semaine. Technique 2. La communication « je » pour désactiver l'anxiété. Au lieu de dire « tu ne me réponds jamais »,« tu vas me quitter », dis « je ressens de l'inquiétude quand je n'ai pas de nouvelles. J'ai besoin d'un petit message pour me sentir rassurée ». Cette phrase verbalise ton besoin sans accuser, le partenaire sécure répondra positif et tu brises le cycle de l'accusation qui pousse à l'évitement. Technique 3. Le renforcement de la base de sécurité adulte. Chaque jour, identifie une action de ton partenaire ou d'un ami proche qui montre elle est là pour toi. Note-la sur ton téléphone. Par exemple, ce matin, il m'a préparé un café sans que je le demande. Cela entraîne ton cerveau à remarquer les signaux de sécurité plutôt que les signaux de danger. Au bout de 30 jours, ton système d'attachement commencera à se recalibrer. Facile à dire, mais ma mère était vraiment absente. Comment veux-tu que je change ça? Effectivement, tu ne peux pas changer ton passé. Mais tu n'es plus un enfant sans ressources. Aujourd'hui, tu es adulte. Tu as des capacités cognitives et émotionnelles que tu n'avais pas à l'époque. Tu peux recréer une base de sécurité avec toi-même, puis avec des partenaires sécures. Et si mon partenaire est aussi insécure? C'est possible. Mais en travaillant sur toi, tu changeras la dynamique. Quand tu arrêtes de courir, l'autre arrête de fuir. Parfois, l'autre change aussi. Sinon, tu auras la force de choisir des relations plus saines. Tu es en train de réaliser que l'insécurité n'est pas une fatalité. Les fils qui tissent tes peurs viennent de l'enfance, mais tu as les ciseaux pour les couper, maintenant. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi, clique sur la cloche et laisse un commentaire avec le mot « lucidité ». Dans les commentaires, je t'aiderai à identifier ton style d'attachement. La prochaine vidéo portera sur comment repérer un partenaire sécure et ne pas le la faire fuir. D'ici là, observe-toi et souviens-toi, la cicatrice n'est pas toi, elle est juste une marque.